Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre. C'est moi, votre frère, Placide Roberto Ikata, encore sur votre chaîne d'exhortation YouTube. Je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la clochette, de cliquer sur abonner et de cliquer sur la clochette pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bien aimé, nous allons parler encore d'un thème qui est très important, préparateur pour l'enlèvement. Encore aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous ont été bénis par les séances de témoignages que nous avons diffusées en direct il y a cela quelques temps. Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont suivi. Merci encore pour tous ceux qui sont abonnés. Et que le Seigneur nous aide et priez continuellement pour nous. Alors aujourd'hui, bien aimés, nous allons vous proposer une autre exhortation préparatrice encore pour l'enlèvement sur le thème l'amour du monde et la préparation pour l'enlèvement. Le thème c'est l'amour du monde et la préparation pour l'enlèvement. Et il sera question, n'est-ce pas, de comprendre comment est-ce que l'amour du monde empêche à plusieurs de contempler la gloire de Dieu. Et bien, mais pendant que nous allons parler de contempler la gloire de Dieu, il sera question de comprendre ce qu'il y a, le mystère de la contemplation de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne est en train de contempler la gloire de Dieu? Et pourquoi est-ce que l'ennemi voudrait que les gens ne contemplent pas la gloire de Dieu? Et comment est-ce que l'ennemi fait en sorte que les gens ne contemplent pas la gloire de Dieu? Donc, nous allons graviter autour de trois questions. Qu'est-ce qui se cache dans le mystère de la contemplation de la gloire de Dieu? Pourquoi est-ce que l'ennemi ne veut pas, n'est-ce pas, que nous contemplions la gloire de Dieu? Et comment est-ce que l'ennemi fait en sorte que nous ne contemplions pas la gloire de Dieu? Et donc, ça sera le thème central que nous allons aborder ce soir. L'amour du monde empêche à plusieurs de contempler la gloire de Dieu. Et avant de commencer, nous allons remettre tous ces instants entre les mains du Seigneur qui nous accorde encore la grâce d'être ici. Tendre Père Céleste, nous te remettons encore ces instants entre les mains. Veuille encore être l'alpha et l'oméga en ce moment. Veuille diriger, veuille conduire tout. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. L'amour du monde empêche à plusieurs de contempler la gloire de Dieu. Nous allons d'abord prendre un premier texte qui est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Je vais lire dans la version seconde 21, afin que le français soit un peu plus soutenu. Bien-aimés, vous pouvez aussi ouvrir votre Bible là, vous êtes. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, je lis au nom de Jésus. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Bien-aimé, voilà une prophétie très importante que l'apôtre Paul est en train de donner dans le livre de 2 Corinthiens. Bien-aimé, c'est une prophétie qui est en train de concerner des gens qui se préparent pour l'enlèvement. Il dit, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Bien aimé, ici, l'apôtre Paul est en train de premièrement mettre en exergue les vertus qui se trouvent lorsqu'on est en train de contempler la gloire du Seigneur. Rappelez-vous que le thème de notre enseignement ce soir, c'est l'amour du monde empêche à plusieurs de contempler la gloire de Christ. Et ici, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 18, Paul est en train de montrer l'impact, c'est-à-dire que les intérêts et les bénéfices qu'il y a lorsqu'une personne commence à contempler la gloire de Christ. Et il dit, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image. Ça veut dire, bien aimé, que l'un des premiers impacts qui se cache dans le fait de contempler la gloire de Christ, c'est cette transformation. Et bien aimé, je ne sais pas si ça peut choquer quelqu'un, si ça peut informer quelqu'un, si ça peut instruire quelqu'un pour dire que bien aimé, c'est cette transformation-là, bien aimé, qui est le biais d'accès au ciel. Cette transformation-là, bien aimé, qui est le biais d'accès au ciel. Et cette transformation se trouve seulement dans quoi? Cette transformation-là se trouve dans le fait de contempler la gloire de Dieu. J'aimerais dire, bien aimé, que le but de la vie, on ne vit pas, bien aimé, parce qu'on est né, parce qu'on a des parents, non. Bien aimé, chacun doit connaître que après la mort, chacun sera confronté à une éternité. En fait, c'est ça le thème central de la vie. Et vous allez voir, bien aimé, que les deux grands pôles spirituels qui contrôlent le monde, c'est-à-dire que le spirituel divin et le spirituel occulte, la grande lutte qui se passe entre ces deux forces-là, c'est la lutte pour les âmes, pour l'éternité des âmes. Vous allez voir que de son côté, Satan est en train de tout faire pour amener la majorité de personnes à le suivre dans son groupe et pour aller en enfer. Et de son côté aussi,
Dieu est en train de tout faire afin d'amener les gens à le suivre dans son côté au ciel. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16 que il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, tout être humain, toute personne qui se soucie de son éternité, qui se soucie réellement de sa vie, doit être au courant de ces deux grands enjeux-là. Alors, bien aimé, lorsque tu meurs, quelle sera ton éternité? Est-ce que, bien aimé, pendant que tu es en train de vivre, est-ce que tu es déjà au courant de où est-ce que tu vas aller? Si tu es chrétien, bien aimé, j'aimerais d'abord premièrement dire que la clé pour avoir accès à l'éternité, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, toi qui es en train de suivre, peut-être tu découvres cette chaîne pour la première fois. Si tu n'as pas encore réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de te lancer l'invitation ce soir, d'inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie parce que en dehors de lui, il n'y a point de salut. Et maintenant, si tu es chrétien bien-aimé, j'aimerais parler de la consécration bien-aimé parce que ce n'est pas le simple fait de dire que nous sommes chrétiens qui valide notre accès au royaume des cieux. Non, non. C'est une marche avec le Seigneur qui te pousse à une consécration. Parce que c'est derrière la consécration que se trouve la transformation. Et vous allez voir bien aimé que, à moins d'être réellement consacré au Seigneur, on ne peut pas être transformé. En fait, quand nous sommes en train de dire contempler le Seigneur, nous sommes en train de parler de la consécration. La seule manière de contempler le Seigneur, c'est d'être consacré. Consacré, ça veut dire quoi? Livrer son corps, livrer sa vie, livrer tous les domaines de sa vie à Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur commence à être au contrôle quotidien. C'est ça qu'on dit. Une personne est en train de marcher avec le Seigneur. Une personne est consacrée au Seigneur. Et cette personne est en train de contempler le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur régit chaque domaine de la vie de cette personne. Et nous allons nous rappeler des exemples bibliques tels que l'exemple de Moïse qui a passé 40 jours fois 2 dans le mont Sinaï quand il est rentré bien aimé. Parce que chaque fois qu'on contemple la gloire du Seigneur, automatiquement, cela a un impact. Cela occasionne une transformation. Le visage de Moïse était déjà transformé. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans un principe bien aimé qui est éternel. Il n'y a personne qui s'approche du Seigneur et qui continue à rester le même. Et donc, quand Moïse est rentré de la montagne, vous pouvez voir que le gars était déjà transformé. Sa face était déjà en train de briller. Et cela était déjà en train d'établir une différence entre lui qui a contemplé Dieu et ceux qui n'ont pas contemplé Dieu. Ce qui veut dire que, quoi, bien aimé, cette parabole, cette image que nous sommes en train de donner, bien aimé, est une autre image de la grande œuvre salutaire que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir, bien aimé. On dit, le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir afin que nous ayons la vie. Le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, est venu verser son sang afin que nous puissions marcher dans la sainteté. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous délivrer du péché. Ce n'est pas quelque chose qui se passe par notre propre force, mais c'est pas sa propre force. La seule chose que le Seigneur Jésus-Christ nous demande, n'est-ce pas, c'est de le contempler. Et c'est comme ça qu'on parle souvent de ce qu'on appelle atteindre le niveau spirituel dans la foi. Vous allez voir bien aimé que quelqu'un qui se consacre, ce n'est pas une personne qui est automatiquement parfaite. Non, ce n'est pas une personne qui est automatiquement parfaite, mais c'est une personne qui va aller grandissant dans la foi, c'est-à-dire que parce qu'elle a accepté de livrer sa vie au Seigneur, le Seigneur va prendre sa vie et le Seigneur va commencer à la transformer. Et c'est pourquoi la Bible peut dire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous qui s'envolent sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image. Nous tous qui s'envolent sur le visage, bien aimé, c'est-à-dire qu'on n'a rien à cacher au Seigneur. Nous tous qui soumettons tous les domaines de notre vie dans la consécration au Seigneur, automatiquement le résultat c'est quoi? C'est la consécration. Bien aimé, tu peux être faible, tu peux être un pécheur, comme on le dit souvent. Mais si tu es sincère avec le Seigneur, c'est-à-dire que tu es sincère avec le Seigneur, tu comptes sur le Seigneur pour ta transformation, bien-aimé, et que ton cœur est réellement ouvert. Sache que c'est un principe qui est là, qui fonctionne encore pour chaque enfant de Dieu. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons le Christ, nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire. Et bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler de consécration, il y a un autre paramètre que j'aimerais évoquer tout de suite, c'est le paramètre des unions. Bien aimé, vous allez voir, lorsque nous sommes en train de parler de contemplation, lorsque nous sommes en train de parler de consécration, nous sommes en train de dire livrer sa vie à Christ. Pas livrer tel que nous voyons certains chrétiens livrer leur vie à Christ aujourd'hui. Le Seigneur n'est pas dans ce qu'on appelle les unions libres, mais le Seigneur est dans ce qu'on appelle il est dans ce qu'on appelle les unions dépendantes. Qu'est-ce que c'est qu'une union libre? Bien aimé, une union libre, c'est une relation dans laquelle tu peux être engagé avec un partenaire, tu peux être engagé avec plusieurs partenaires à la fois. Mais lorsqu'on est déjà en train de parler d'union dépendante, c'est là où les deux partenaires qui s'engagent en union commencent à dépendre l'un de l'autre. C'est ce genre de relation-là que
les gens qui sont en train de se préparer, en fait, pour l'enlèvement, doivent avoir. Et donc, la première résultante, c'est la transformation. Vous allez voir que cette transformation-là, c'est elle qui amène maintenant les gens à vivre dans la sainteté. La consécration, c'est quoi? C'est imprégner tous les domaines de notre vie au parfum, n'est-ce pas, des choses spirituelles, de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu doit passer au peigne fin tous les domaines de notre vie. C'est ça qu'on appelle commencer à marcher dans la consécration. Commencer à contempler la gloire de Dieu. Une personne bien aimée qui commence à contempler la gloire de Dieu, automatiquement, il ne fait plus rien sans chercher quelle est la volonté de Dieu. Il a toujours besoin que le Seigneur Jésus-Christ vienne diriger chacun de ses pas. Et le Seigneur dirige chacun de ses pas. Et automatiquement, la conséquence, c'est la transformation. Et là, je vais d'abord premièrement parler d'une conséquence directe. Et la consécration d'une vie de péché à une vie de sainteté. Vous allez voir, la personne qui hier était en train de voler, parce qu'elle contemple le Seigneur, parce qu'elle est constamment à l'écoute de ce que le Seigneur dit, parce qu'elle est constamment proche du Seigneur, que ce soit par la prière, que ce soit par la lecture de la parole de Dieu, que ce soit par des actions d'adoration, automatiquement, la personne est en train de transformer. Et c'est comme ça que vous pouvez voir, bien aimé, qu'une personne hier qui était engouffrée dans le péché est en train de changer. Est en train de changer, est en train de changer. Et les gens se demandent, mais celui-là hier, il était enfoncé dans le péché, mais qu'est-ce qui est en train de se passer avec sa vie? Mais pourquoi est-ce qu'il est en train de se transformer comme ça, bien aimé? C'est parce que la personne est en train d'entrer réellement dans ce qu'on appelle une intimité avec le Seigneur, une transformation, bien aimé. Et lorsqu'on quitte, n'est-ce pas, de cet état de pécheur à l'état de sainteté, automatiquement, bien aimé, on a déjà le visa pour le ciel. Parce que seule la sainteté, n'est-ce pas, va nous permettre d'entrer au ciel. Et donc, lorsqu'une personne est en train de contempler le Seigneur, automatiquement, le péché part. Le péché part, le péché part, le péché part, automatiquement, la personne est en train, n'est-ce pas, de devenir à l'image de Dieu, tel que lorsque Moïse avait passé ces 40 jours fois 2 à la montagne du Seigneur, la gloire du Seigneur est en train de se refléter. Automatiquement, la vie de cette personne commence à se refléter. Je suis en train de parler à tous les véritables chrétiens qui sont sincères avec le Seigneur. Ils vont vous dire, bien aimé, que le Seigneur a commencé à faire ce processus. Plus ils étaient en train de se consacrer, plus, n'est-ce pas, ils étaient amenés à marcher dans la volonté de Dieu. Et bien aimé, l'autre point que j'aimerais soulever ici, c'est, avant même de soulever ce point, j'aimerais d'abord dire que la contemplation donne d'abord accès au salut parce que c'est la sanctification sans laquelle personne ne pourra vivre. Et donc, la première transformation qu'on a, c'est une transformation qui nous amène à la sainteté. Une transformation issue de la contemplation. La contemplation qui est le fait d'être consacré. Et là, nous sommes en train d'entrer dans un autre régime qu'on appelle le naziréat. C'est-à-dire, je prends ma vie, je l'offre délibérément au Seigneur afin que le Seigneur commence à me changer. Et c'est comme ça que des personnes peuvent grandir dans cette. Vous allez voir qu'une personne qui était dans une certaine catégorie de péché, pendant qu'il est en train de se consacrer, c'est-à-dire qu'il se nourrit constamment des choses de Dieu, il contemple le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans tel domaine? Dans tel domaine, qu'en est-il? Automatiquement, il s'en résulte une transformation de la personne. La personne est transformée et elle commence, n'est-ce pas, à marcher dans sa vie. C'est pourquoi j'aimerais dire, bien aimé, que l'un des canaux, l'une des choses à laquelle un chrétien ne doit jamais se déconnecter, c'est la consécration. Un chrétien doit avoir une véritable vie de consécration. Et c'est comme ça que vous allez voir, bien aimé, que lorsque quelqu'un ne se consacre plus assez, automatiquement son niveau spirituel baisse. En fait, la recrudescence, c'est-à-dire que le fait de rentrer dans le monde est souvent une conséquence de la baisse de la contemplation. Quand on ne contemple plus assez le Seigneur, automatiquement, vous allez voir que quelqu'un commence à rentrer dans le monde. Et l'une des conséquences du fait de ne plus contempler le Seigneur, bien aimé, c'est la perte de l'intérêt pour, comment je peux dire, pour les choses spirituelles. On commence automatiquement à perdre de l'intérêt pour les choses. On commence automatiquement à perdre de l'intérêt pour ce qui est de la chose spirituelle. Donc là, ce sont les premières vertus. La première vertu qui se trouve dans la transformation, c'est le salut. Et lorsque nous sommes en train de parler de la transformation, bien aimé, c'est un long processus. Après maintenant être sanctifié. Là, j'aimerais même encore, excusez-moi, j'aimerais même encore ouvrir un autre paradigme. J'aimerais dire que si beaucoup de personnes n'arrivent pas, et là, je vais encore plus entrer en profondeur, lorsque je vais parler de comment est-ce que l'amour du monde empêche aux gens de contempler la gloire du Seigneur. Bien aimé, comment est-ce que Satan amène les gens à ne pas contempler la gloire du Seigneur? J'ai déjà dit que lorsque nous sommes en train de contempler la gloire du Seigneur, on a premièrement le salut, on a la transformation, c'est-à-dire de l'état de pécheur à l'état de sainteté. On commence à marcher dans la sainteté. On a le salut, on a tout ça. Mais maintenant, comment est-ce que Satan empêche aux gens de contempler la gloire de Dieu, bien-aimé? Il les rend d'abord, premièrement, ignorants.
Voyez, il les rend d'abord premièrement ignorants de toutes les vertus qu'on peut avoir lorsqu'on se consacre au Seigneur. Et vous allez voir, beaucoup de personnes, par ignorance des vertus qui se trouvent dans le fait de se consacrer au Seigneur, automatiquement elles trouvent que le fait de se consacrer au Seigneur n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt et à quoi bon, n'est-ce pas, nous engager dans une marche qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et c'est comme ça que quand ils regardent la chose spirituelle, quand ils regardent leur vie, ils trouvent que c'est comment ils ne veulent pas se consacrer. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Et c'est pour ça, bien aimé, au cours de cette étude, nous allons encore lire un second texte qui est celui de 2 Corinthiens chapitre 4 du verset 1 au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire